Bonjour, je m'appelle Muriel Martin, je suis cardiologue. Sais-tu qu'en Europe, il y a de 40 à 50% des patients hypertendus qui ne sont pas suffisamment contrôlés? Pourquoi je fais une vidéo là-dessus? Parce que c'est important et grave. L'hypertension, elle a des conséquences sur beaucoup d'organes. Donc l'hypertension, c'est une tension artérielle qui est supérieure à la norme. On va dire approximativement 130 mm de mercure et 80 mm de mercure ou 13,8. En résumé, j'ai fait des vidéos là-dessus, tu peux aller les voir. D'ailleurs, si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à liker et mettre des commentaires pour que je m'améliore et pour que je trouve des idées de contenu. Parce que ça a des conséquences sur plusieurs organes. Sur le cerveau, déjà. Ça abîme le cerveau progressivement. Le fait d'avoir de l'hypertension pendant des années peut te donner des troubles de la mémoire, donc un début de démence précoce. Ça va abîmer également ton rein. Les reins plutôt. Les reins, l'hypertension provoque de l'insuffisance rénale. Tu sais que quand les reins ne fonctionnent plus, il faut parfois être dialysé. L'hypertension artérielle a des conséquences sur les yeux. C'est pour ça que quand tu fais de l'hypertension, ton médecin t'envoie chez un ophtalmologue. Cela abîme les yeux, le fait d'avoir trop de pression. L'hypertension artérielle a des conséquences sur le cœur. Donc il provoque un épaississement du cœur, il devient plus rigide plus vite, il vieillit plus vite. L'hypertension artérielle a également une conséquence majeure sur toutes les artères du corps. Il y a trop de pression dans les artères. S'il y a trop de pression, ça tire sur la paroi des artères. C'est la loi de Laplace. La tension, si tu veux, pariétale augmente à cause de la pression dans l'artère. Si la tension dans toutes les artères augmente, il y a une force, une contrainte mécanique. Ça abîme tes artères et il y a un plus grand risque de dépôt de cholestérol, d'athérosclérose. Littéralement, ça abîme l'ensemble des artères du corps si tu as trop de pression. Donc je reviens sur les conséquences d'une tension artérielle qui n'est pas dans les normes, problème du cerveau, problème au niveau des reins, problème au niveau des yeux et des graves problèmes cardiovasculaires dans l'ensemble du corps. Pourquoi l'hypertension n'est pas suffisamment contrôlée en Europe? Pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, un manque d'information. Les gens ne comprennent pas toujours l'intérêt de prendre leurs médicaments. Donc j'espère, via ma vidéo, te faire passer le message que c'est plus forcé que tu vas les prendre, mais en ayant bien conscience de l'impact positif de ces médicaments que tu vas les prendre. Donc premièrement, un manque d'information. Les gens n'ont pas compris. Ou alors un manque d'accès aux soins médicaux. En Europe, il y a encore des endroits où il y a un manque d'accès aux soins médicaux, évidemment. Deuxièmement, l'oubli. Les patients oublient, ils se disent c'est pas grave, je ne dois pas prendre tous les jours mes médicaments pour la tension. Hyper important ça. Très mauvais d'oublier ces médicaments. Pourquoi? Il faut bien comprendre que si tu oublies tes médicaments un jour, la tension elle peut monter d'un coup et tu peux faire un accident d'un coup. Tu peux par exemple avoir la tension qui monte d'un coup et saigner dans ton cerveau. Tu dois bien comprendre qu'un médicament pour la tension, ça ne s'oublie pas, ça se prend régulièrement. Troisièmement, les patients n'ont pas un suivi médical. Ils ne pensent pas, si tu veux, à reconsulter pour ce problème d'hypertension. Ils prennent les mêmes médicaments pendant plusieurs années. Si tu as de l'hypertension, que tu prends des médicaments, il doit y avoir un suivi médical, que je sois un cardiologue ou un médecin généraliste. Je vais donc bien te rappeler les chiffres de tension artérielle. Bon, il faut savoir que ça change d'année en année en fonction des publications. Mais en gros, on va dire qu'on va vers le bas, évidemment. Plus c'est bas, pas trop bas, que tu fasses des malaises, mais plus tu es protégé au niveau cardiovasculaire. Donc, l'idéal, ce serait même 120-80, ça ce serait l'idéal. Mais on va dire que la norme absolue, c'est 130-80 et on essaye de maintenir les gens en dessous de 140-90. Et on dit des fois les personnes âgées qu'on peut les laisser un tout petit peu plus haut. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'il y a des risques des fois de chute de tension. C'est les personnes âgées qui peuvent occasionner des chutes. Mais retiens qu'une seule chose, faisons simple, 13, 8. Grand chiffre 13, petit chiffre 8. Et les deux chiffres doivent être bons. Donc si tu as 13, 10, c'est pas bon. C'est de l'hypertension du deuxième chiffre diastolique. Pour ça, j'ai fait des vidéos là-dessus plus spécifiques. Mais retiens tout simplement que c'est 13, 8 la norme. 130, 80 mm de mercure. Si tu as du diabète, ça doit être encore plus bas. On doit encore être plus sévère s'il y a d'autres facteurs de risque cardiovasculaires. Quand dois-tu prendre la tension? J'avais fait des vidéos là-dessus, mais je te le redis. Si tu as un tensiomètre à la maison, tu la prends 2 fois de suite. Un tensiomètre au bras, c'est mieux. Tu notes.
Si tu as de l'hypertension et que tu prends des médicaments, tu dois la prendre au moins 1 à 2 fois par mois. Tu le notes sur une application et quand tu vas chez ton médecin traitant, tu montres tes chiffres. Pourquoi? Un traitement pour l'hypertension doit être modifié. Si ce n'est pas suffisant, le médecin peut l'augmenter. Si tu as fait des efforts, peut-être que ta tension est meilleure, il va diminuer. Mais note, s'il te plaît, note tes chiffres de tension. Le mieux, c'est de les acheter en pharmacie, mais il y a beaucoup de tensiomètres à domicile qui ne sont pas très fiables. C'est indicatif, ça te donne une idée. L'idéal, si tu l'as acheté en pharmacie, c'est que tu sais demander à ton pharmacien qui vérifie qu'il fonctionne bien. Conclusion de la vidéo. En Europe, il y a encore jusqu'à presque 50% des patients qui souffrent d'hypertension qui ont une tension artérielle qui n'est pas suffisamment contrôlée. Et à bien prendre tes médicaments, tout ça évidemment avec l'aide de ton médecin. Voilà, je te remercie pour ton attention. Porte-toi bien, mais fais attention à la planète. Parce que si la planète devient insalubre, tu sais bien, ça va être très difficile d'être en bonne santé. Voilà, à bientôt!